Bon matin tout le monde, bienvenue à ce 17e épisode du Meeting des ventes du lundi. Mon nom est Simon Harvey, je suis consultant en stratégie et opération des ventes. Donc ce matin pour le 17e épisode, j'ai décidé d'intituler ça le choix du chef, d'où la présence de mon superbe chapeau. Ce matin, ça va être un petit peu différent des autres matins. J'ai pas nécessairement de sujet principal. Je vais alterner dans mes différents sujets que j'ai qui traînent. J'ai pas assez de matériel pour faire un épisode au complet, donc ça va être vraiment un choix du chef. Je vais y aller avec le feeling du moment, comment je me sens vis-à-vis chacun de ces sujets-là. Si vous êtes pas, si c'est la première fois que vous joignez à nous, dans le fond, c'est un show sur la vente, le développement des affaires, tous les lundis matins de 8h à 8h30, 8h45, selon le feeling, selon le sujet. Je prends des questions live dans le chat, je prends des questions aussi par courriel à info@commercialnomisco.ca. Donc, la semaine dernière, on discutait des scripts, de l'importance d'avoir un script, de comment se structurer, pourquoi en avoir plusieurs, à quoi ça sert, les différentes façons de regarder ça, parce que certaines personnes sont pour les scripts, certaines personnes sont contre les scripts. Je pense qu'à la fin de l'épisode, vous avez pu conclure que, de mon côté, je crois beaucoup en ça, les scripts, d'être préparés au moins un certain minimum. Comme je vous disais ce matin, moi, je suis... c'est le choix du chef, j'ai pas de sujet défini. Par contre, j'ai quand même pris le temps ce matin, là, vous voyez peut-être pas, mais de me mettre certaines notes que j'avais déjà dans mon Evernote, que j'ai remis là pour être sûr que je m'en allais pas n'importe où non plus. Euh, on va commencer tout de suite, dans le fond. Première chose que je veux vous parler ce matin, c'est le gut feeling. J'ai ramassé ça plus tôt cet automne. Si vous le saviez pas, j'ai déjà été un fan des Bills de Buffalo. Par contre, je suis maintenant repenti ou guéri, ou dites-le comme vous voulez. Les Bills, je les trouve très créatifs, spécialement dans leur façon de perdre. Mais j'ai trouvé que cette photo-là était intéressante. Trust your gut. Donc, fais-toi confiance, fais confiance à ton instinct, à tes tripes. C'est quelque chose qui est important en développement des affaires, en vente. Je vous dirais même en affaires, point. D'avoir... Excusez-moi, je vais prendre une gorgée d'eau. D'avoir un... De se faire confiance, de faire confiance à nos feelings internes, parce que on, on a je dirais cet instinct-là qui nous dit quand quelque chose est bien, quelque chose n'est pas bien. On a souvent tendance à le rationaliser, puis à se dire, bon, c'est probablement pas vrai, pas la bonne chose. On a tous déjà entendu des histoires de personnes qui disaient, ben, tu sais, à la fin d'un mandat avec un client, dire, ouais, ce client-là, j'étais pas sûr au début, mais... Tu sais, le oui, mais est souvent un signe qu'on s'est pas fait confiance assez, on s'est pas fié à notre instinct et qu'on est allé dans la mauvaise direction. Donc, je vous invite ce matin à garder ça en tête, que votre gut feeling, votre instinct, c'est très important. C'est un mécanisme d'autodéfense que vous avez au sein de vous-même, puis vous devriez lui faire confiance plus. Ça se développe, c'est comme n'importe quoi d'autre, il faut développer la confiance qu'on a là-dedans, des petites choses qui vont vous aider à l'améliorer au fil du temps, mais gardez ça en tête que c'est quelque chose que vous devriez, sur lequel vous devriez travailler. L'autre point que je veux parler, j'ai mis mood killing. Pour ceux qui ne savent pas, dans ma tête, ça se passe autant en français qu'en anglais, comme dans ma maison d'ailleurs. Donc, j'ai Nicolas Roy qui écrit pour faire ça. Suivre son instinct, c'est important. Et parfois contre-intuitif. Effectivement, Nicolas, tu sais, il y a des fois que tout te dit que tu devrais aller dans une direction, que tu devrais faire affaire avec quelqu'un, mais par contre, t'as un petit... tu sais, ton instinct te dit «Ah non, il y a peut-être quelque chose, il y a un red flag, il y a... mais je suis pas sûr, si, ça. » D'expérience, moi, toutes les fois que j'ai fait ça, je me suis retrouvé le bec à l'eau, c'était pas nécessairement la chose que j'aurais dû faire. J'ai Kevin qui nous dit la confiance est prioritaire. Si tu n'as pas confiance en toi, ton entreprise, personne ne va avoir confiance en toi. Effectivement, c'est un excellent point. Faut que tu te fasses confiance, faut que que tu saches où est-ce que tu t'en vas, puis de pas avoir peur parfois de dire non, de pas aller dans un projet, de pas aller dans une direction parce que ça cadre pas avec ton instinct, avec ton fameux gut feeling. Donc, revenir, qu'est-ce qui peut aussi anéantir des efforts de vente?
J'en ai déjà parlé, puis là, je veux peut-être revenir un peu là-dessus, mais les choses qui font que vos gens de vente, ou même vous-même, vous allez avoir de la difficulté à ouvrir la machine, à faire des ventes, ou que éventuellement vous allez vous retenir. Souvent, ça a à voir avec les ressources. Ce que je veux dire par là, c'est que pour un vendeur, puis je pense que je vous l'ai déjà compté, moi ça m'est déjà arrivé à quelques reprises d'aller vendre pour une organisation, de partir, tu sais, puis c'est une job qui est pas toujours facile, ça semble glamour, là, faire de la route, les restaurants, les hôtels, mais c'est pas toujours aussi glamour. J'ai Geneviève Terrien qui dit un GPS. J'imagine, Geneviève, que tu fais référence au gut feeling qui est notre GPS interne. C'est une très très belle analogie si c'est le cas, si c'est ce que tu voulais dire. Puis si c'est pas ce que tu voulais dire, ben je trouve que c'est une belle analogie quand même. Revenir sur le mood killing, qu'est-ce qui fait qu'on détruit un truc de vente? Comme je disais, ça paraît glamour, ça paraît le fun. Hey, on se promène, on va à gauche, à droite, tu fais le tour de la province, tour du monde. Mais ça reste que c'est difficile. Tu sais, tu te fais dire non plus souvent qu'autrement. Donc, quand tu as un oui, tu veux que l'organisation pour laquelle tu vends soit capable de livrer la marchandise. Moi, ça m'est déjà arrivé à quelques reprises d'aller vendre de faire ce qu'on appelait un switch, là, de le client acheté d'un fournisseur, je l'amène chez nous, je lui vends l'organisation, je lui vends le service, je lui vends tout, le package complet pour que 2 semaines plus tard, quand c'est le temps de livrer la marchandise, ben on a 20-25% de backorder et que le client, tout de suite au début de la relation, est déçu et je veux dire, ça a amené à rien, puis malheureusement, on a perdu ce client-là, puis un coup que tu l'as perdu, c'est dur d'aller le rechercher parce qu'il a pas confiance en toi, puis il a pas assez d'historique pour retourner dans le passé. Mais deux, comme vendeur, c'est décevant en tabarnouche, puis on a de la misère après ça à dire, ben, tu sais, on se fait dire qu'on va être capable de livrer, est-ce qu'on va être capable d'aller là? Là, vous allez m'excuser, je vais enlever ça, j'ai chaud un peu. Et on va replacer ça. J'ai René qui dit René Lahaye qui dit il faut avoir un bon niveau de confiance en soi pour créer la confiance chez le client potentiel. C'est vrai que la confiance en soi, si on n'est pas capable d'en avoir, si on n'est pas bien aligné, si on pense que notre produit ne convient pas, c'est très difficile. Puis dans le cadre de la formation efficace que j'ai montée avec Chantal Carrier, quand on réfléchissait à ça, puis on traçait des parallèles entre les arts de la scène, puis la vente, le développement des affaires, on échangeait sur nos expériences individuelles, puis qu'est-ce qu'on avait vécu, puis tout ça. Puis il y a 3 choses qui sont ressorties quand on se disait, tu sais, comment est-ce qu'on peut s'assurer de bien performer quand on est sur le stage, puis comment on peut bien s'assurer de performer en vente et développement des affaires, ben, il y a 3 choses qui tournent autour de la confiance. Il y a bien évidemment la confiance en soi, comme René et Kevin l'ont dit. Tu sais, il faut que tu aies confiance en toi, en ton produit, en ce que tu es. Faut que tu saches que tu es capable de vendre et tu es capable d'atteindre l'objectif. Il y a avoir confiance dans son environnement, c'est un petit peu ce que je viens de parler, donc avoir confiance que ton organisation va être capable de livrer aussi, que t'es pas non plus, tu sais, sur le stage, ça va être que le stage est pas glissant, que tout est correct, que tout est sécuritaire, mais en vente, c'est de dire aussi, ben mon organisation va être capable de le pousser. Et le troisième, dans le fond, c'est un diagramme de Venn, là, donc le troisième cercle, c'est avoir confiance en son produit ou service. Mais si t'as pas confiance dans ce que tu vends, t'as beau avoir confiance en toi, t'as beau avoir la meilleure organisation, mais si t'as pas confiance que ce que tu vends résout réellement un problème pour ton client ou lui amène de la valeur ajoutée, ben ça va être très difficile de vendre. Par contre, quand ces 3 cercles-là se réunissent, puis qu'on est dans le fameux diagramme de Venn au centre, ben c'est la zone optimale pour vendre et c'est ce qui nous donne le maximum de chances d'atteindre notre objectif. C'est pas pour dire qu'on va l'atteindre à 100% des cas, mais ça maximise les chances de ce côté-là. Donc, merci René de ton commentaire. J'ai Geneviève qui m'a écrit dans les commentaires aussi que ma définition du GPS, c'est exactement ce qu'elle voulait dire. Donc, on est super bien alignés, Geneviève. Merci de ton commentaire. Prochain sujet dont je veux jaser, c'est un peu en lien de la semaine dernière, c'est le fameux... La semaine passée, je vous parlais du pitch. Pas du pitch, du script, mais vous voyez, je viens de faire le lien. Tu sais, on se fait souvent parler, puis je me fais souvent demander, si bon, dans ton coaching, on va-tu travailler mon pitch de vente, mon pitch d'elevator, mon pitch de ci, mon pitch de ça? Puis je disais oui et non, tu sais, c'est pas nécessaire. Mais d'un autre côté, le pitch, là, c'est de pratiquer un script, c'est de pratiquer quelque chose que vous allez connaître par cœur ou que vous allez avoir maîtrisé. En fait, c'est pas par cœur, que vous allez avoir maîtrisé
qui va vous permettre de transmettre l'information que vous désirez à votre client potentiel ou à votre interlocuteur. Donc, le pitch puis le script, là, dites-vous que c'est un peu la même chose. Le script, c'est pour créer la relation. Le script, c'est tout ce qu'il y a autour de ça. Donc, vous avez même réfléchi comment vous allez l'aborder, qu'est-ce que vous allez dire, quelles sont les étapes suivantes. Le pitch est souvent une partie du script. C'est ce que je voulais parler avec vous ce matin. J'ai Dave Cameron qui dit « If people like you, they will listen to you. But if they trust you, they will do business with you. » Puis c'est un gars un peu connu qui s'appelle Zig Ziglar. C'est je vous dirais, c'est un peu d'ironie, là. Ziglar a été voyons, parce que je veux le dire, un CEO, si je me trompe pas, pour Chrysler, quand Chrysler a eu beaucoup de difficultés au début des années 2000, début des années 80, Chrysler avait failli passer, en fait, disparaître de la map, et Ziegler, si je me trompe pas, avait ramené ça. C'est un des CEO importants là, qu'il y a eu dans les années 80-90 puis début des années 2000 avec Jack Welch. Donc, c'est ça, ce que je voulais parler avec vous, le pitch, c'est un outil, c'est un script, en fait, c'est une version du script, ouais, exactement, une version du script que vous devriez avoir. C'est pas le seul script que vous devriez avoir, vous devriez en avoir plusieurs dans votre trousse à outils. Utilisez ça de façon... Puis tu sais, ayez pas juste un script. Selon le moment, l'endroit, la personne à qui vous adressez, est-ce que c'est une personne seule, est-ce que c'est un groupe, votre pitch devrait être adaptable selon toutes ces variables-là. Donc, avoir une ligne principale, une ligne directrice et des variables que vous pouvez intégrer au fil de ça pour vous aider à transmettre votre message. Parce que, ultimement, de la vente, c'est de savoir s'adapter à son audience. C'est d'être capable de se moduler selon la personne, sans nécessairement se changer qui on est, c'est de s'adapter. C'est beaucoup une job d'adaptation. Vendredi dernier, j'étais avec un groupe, on parlait des fameuses couleurs, là, dont je vous ai déjà parlé, le rouge, le jaune, le vert et le bleu, les différents types de personnalités, puis on s'adresse pas... Ah oui, tu mêles, effectivement, je me mêle, René, merci. C'est la beauté d'avoir des gens avec beaucoup de culture dans l'audience. René dit, tu te mêles avec Ian Iacocca de Chrysler. Zig Ziglar est un conférencier en développement personnel, effectivement. Puis pour continuer, j'ai Ariane Forget qui dit la capacité de se revirer sur un dizaine. Effectivement, j'ai déjà eu la conversation, puis vous m'avez certainement déjà entendu, avec Geneviève Thérien, entre autres. En vente, je dis souvent que tout peut et va arriver. Faut être prêt à se revirer sur un dizaine, faut savoir improviser. Donc, c'est important d'avoir un script pour être capable de se reposer là-dessus, puis d'avoir une ligne directrice, parce que ça peut venir très chaotique très rapidement. Donc, d'avoir ce genre de truc-là peut réellement vous aider, d'avoir excusez-moi, là, je vous explique. J'ai un problème avec mon Internet depuis un bout de temps. Alex Lévesque-Labrèche m'a fait remarquer que c'était souvent E13. Puis à E13, j'ai un script qui roule sur mon ordinateur. Puis là, je viens de voir que la vitesse de mon Internet vient de dropper. Donc, peut-être que j'ai mis le doigt sur un de mes problèmes. On en reparlera une autre fois. Donc, c'est ça, d'avoir le pitch, c'est de se revirer sur un dizaine, d'être capable d'être créatif, tout peut et va arriver. Donc, ayez ça dans votre arsenal, soyez capable de le modifier, de le moduler selon la personne à qui vous vous adressez. Ah, tu vois. Puis en fait, bon, puis j'ai Nicolas qui dit c'est Lee en coca. Effectivement, je viens tout mêler. Excusez-moi. Je sais pas pour vous, moi, le changement d'heure m'a affecté un peu. J'ai passé un superbe beau week-end. Mais hier, j'étais en patrouille. Je devais être sur la montagne à 8 heures. Ça veut dire qu'il faut que je sois au local de patrouille à 7h30. Ce qui veut dire qu'il faut que je parte de chez nous à 7h. Ce qu'il faut que je sois levé à 6h30. Ça commence à être tôt, même pour un gars matinal comme moi. Ariane qui dit honnêtement, le télétravail a été super bénéfique pour l'apprentissage et l'utilisation des scripts. Effectivement, c'est une belle nuance. J'ai Nicolas qui dit avec 2C, on va finir par l'avoir. Effectivement, c'est pas facile pour personne ce matin. Merci Nicolas.
Et René qui dit merci Nicolas, en équipe, on va y arriver. Effectivement, c'est un sujet que j'avais pas nécessairement, mais en vente, en développement des affaires, en business, ayez des gens dans votre équipe, ayez des gens dans votre réseau qui peuvent vous aider, qui peuvent vous appuyer, qui peuvent vous offrir de l'information, qui peuvent vous donner des brides d'informations que vous n'avez pas. On ne sait pas tout, on ne peut pas tout savoir et on ne veut pas tout savoir. De bien s'entourer, c'est vraiment important. Je vous dirais que c'est probablement la chose que j'ai retenue de mes années universitaires. C'est pas ce que je sais, c'est pas... ma force n'a jamais été de ce que je savais, c'est comment je sais m'entourer, comment je sais avoir les gens autour de moi qui vont être capables de me fournir l'information dont j'ai besoin ou de faire le travail mieux que je suis capable de le faire. Je vous dirais que c'est un de mes secrets, une des choses que j'ai, puis je vous invite à développer ça. En équipe, on sait tout, on est capable d'aller de tout réussir. Il y a le fameux proverbe qui dit « Seul, on va plus vite, à la gang, on va plus loin ». C'est effectivement quelque chose qui est à garder en tête. Dans un autre ordre d'idée, je vais vous parler, je vous ai déjà parlé, je vais vous présenter un outil que j'ai développé la semaine dernière. Je vais parler des petites habitudes, de mettre, tu sais, quand on dit, bon, si vous avez 10 appels de vente à faire ou 10 actions de développement des affaires à faire dans votre semaine, les chances sont que c'est que vous allez attendre à 2 heures le vendredi après-midi pour les faire, vous allez vous sentir submergé et vous les ferez pas, et ainsi de suite. Fait que si je vous dis d'en faire 2 par jour, c'est déjà plus réalisable et on divise ça à 1 par... un le matin, un l'après-midi, puis on se met un ancrage, puis on le fait arriver. Donc, j'ai jasé de ça avec un groupe il y a 2 semaines, puis je me suis dit, écoute, je vais développer un outil pour le démontrer. Parce que, bon, vous le savez, vous le suivez peut-être, j'ai mes petits trucs du vendredi qui sont des outils. Je vais faire une conférence dans quelques semaines, en fait dans un peu plus qu'un mois, à Drummondville, dans le cadre du salon industriel, sur les outils de vente en 2022. Donc, je suis un gars d'outils, j'aime ça. C'est pas pour rien non plus que j'ai travaillé longtemps chez Canadian Tire, puis je brûlais mes payes dans le magasin, mais ça, c'est une autre histoire. Je vais mettre ça comme ça va peut-être être plus gros. Je sais pas si vous voyez, puis on va zoomer un peu. Je peux-tu zoomer? Non, je peux pas zoomer. Donc, j'ai mis en haut à droite le nombre de jours par semaine. Il y a 5 jours par semaine qu'on travaille. On a... puis j'ai Sébastien. Sébastien, quand il a gagné le prix il y a quelques semaines, c'est quelque chose qu'on a remis en place. On en avait déjà discuté, lui et moi. J'y ai parlé de ça et j'ai eu un courriel de Sébastien pas très longtemps après qui dit « ça marche à fond ». Effectivement, on a trouvé l'ancrage, on a jasé ensemble, trouvé qu'est-ce qui devait être son déclencheur. Il l'a mis, il l'a intégré, puis depuis ce temps-là, il le fait. Mais je veux vous montrer financièrement, ça peut être quoi l'impact. Donc, on travaille 5 jours par semaine. On travaille tous à peu près 46 semaines par année parce qu'on enlève les semaines de la construction, nos vacances, les vacances à Noël et tout et tout. Fait qu'on parle de 6%. 1% de taux de closing. J'espère que vous êtes un peu plus que ça, mais on le met là. Et mettons que votre deal moyen, je sais pas, vous vendez à 2500. C'est 11 500 de plus que vous pouvez avoir dans une année. OK? On s'entend? C'est quand même pas si pire pour le nombre de trucs que vous faites. Mais là, on le prend, on le met à 5%. Oh! Vous travaillez un peu, vous améliorez vos scripts, vous améliorez vos compétences, on monte pour le même effort. On est à 57 500 $. Donc, vous faites une activité de développement des affaires le matin, une activité de développement des affaires l'après-midi. Vous avez un taux de closing. Je vais essayer de... Ariane, je vais essayer de... Ah oui, ok. Je peux... Ça doit être plus évident comme ça. J'ai essayé de le... Ah, là, vous devez bien voir. Donc, on dit, je recommence mon exemple, 1%. Il y a 5 jours dans une semaine, 46 semaines dans l'année, 1% de taux de closing, client moyen à 2500, ça fait une augmentation possible de 11 500 $ par année. Comme je vous disais, mettons que vous travaillez un peu vos habilités, développez un script un peu plus efficace, que vous êtes sur votre... c'est ça, votre script, vous êtes en confiance et tout et tout. Le même effort, là. Une activité de développement des affaires le matin, une activité de développement des affaires l'après-midi, toujours à 2500 de clients moyens. C'est 57 500 $ que vous avez. OK? Mais mettons que votre client moyen est un peu plus que ça. Vous me dites, bon, Simon, moi, je vends... je vais dire, moi, dans mon ancienne vie, c'était des clients, un atelier de mécanique moyen, une B, on dit que c'est 45 000 $. Fait que je mets 45 000 $ ici. Voyez-vous?
c'est 1 35 000 d'augmentation. Pour une activité de vente, une activité le matin, une activité l'après-midi. Okay? Ça semble super simple comme ça. Le secret, par contre, c'est dans l'ancrage. Qu'est-ce que ça va être votre déclencheur? Qu'est-ce qui fait que vous allez savoir, vous allez réagir puis vous allez mettre ça en place? C'est ça le secret de ce côté-là. Mais je voulais juste vous montrer la mathématique en arrière de ça. Puis bon, j'étais un petit peu fier, j'ai écrit ma formule, puis si vous avez remarqué ici, le chiffre change en fonction de ça. C'est vraiment juste un truc de geek. Je l'admets, j'aime ça, ces genres de trucs-là. On revient, je vous ai parlé de ça. L'autre point que je veux vous parler, c'est quelque chose que j'ai modifié, ou un proverbe que j'ai modifié. Vous avez déjà sans doute entendu dire on peut mener un cheval à la fontaine, mais on peut pas le forcer à boire. Puis c'est effectivement vrai, je peux pas faire de cheval, je suis hyper allergique, je vais pas là, mais j'ai un chien, puis régulièrement, le chien veut rien savoir de boire, en tout cas. Mais mon twist là-dessus, c'est de dire c'est parfait. Moi, je peux pas le forcer à boire. Mais ma job, c'est pas ça. Ma job, c'est d'y donner soif. Mais votre job en vente, c'est pas de forcer quelque chose à votre client, c'est de lui donner assez soif, assez de désir d'acheter ou d'acquérir ce que vous vendez. Donc, c'était juste un petit clin d'œil que j'avais pour vous ce matin. Dans les sujets que je vais aborder dans les prochaines semaines, puis j'aimerais avoir... j'ai effectivement Sébastien qui dit Atomic Habits de James Clear. Je l'ai sur ma liste de trucs à lire. Pour l'instant, je suis en train de finir Hero on a Mission de Donald Miller, qui a écrit aussi Storytelling. Mathieu Chevalier m'avait référé ça l'année dernière, dans nos premières conversations, Mathieu et moi, il m'a parlé de ce livre-là, je l'ai lu, puis là, Miller vient de sortir un autre livre que je suis en train de terminer, puis celui-là va être sur ma liste, mais bon, j'en ai, là, vous voyez ici ce que j'ai à droite, là, les livres que j'utilise souvent ou auxquels je fais souvent référence, j'en ai un paquet en dessous, que j'ai aussi à lire, des livres physiques. Et ma blonde m'a acheté un Kindle pour Noël, ce qui fait que je lis beaucoup, beaucoup, beaucoup. René qui dit en français, un rien peut tout changer. Effectivement, on vient de le voir avec les petites habitudes. C'est pas grand-chose, mais c'est quelque chose qui peut changer. Un rien peut tout changer. Je vais le noter tout à l'heure quand je vais répondre aux commentaires. Merci René. D'ailleurs, le fameux livre là, auquel je fais référence, c'est celui-là ici. Donc, je vais enlever la sleeve. Tiny Habits, BJ Fogg, quand je vous parle des petites habitudes, c'est là-dessus. Et ce qui est super intéressant, à la fin, les petites habitudes pour un meilleur sommeil, les petites habitudes pour des adultes plus âgés, en meilleure forme. Ensuite de ça, il y a plein de trucs comme ça, donc c'est assez concret. Le livre vaut la peine. Je ne sais pas s'il est disponible dans les bibliothèques et je ne crois pas qu'il a été traduit à ce moment-ci. Donc, j'étais en train de vous demander, au niveau des sujets que je veux aborder, je veux parler peut-être éventuellement de l'automatisation des ventes, mais j'aimerais savoir, avant d'aller là, qu'est-ce que ça vous dit? Si je vous parle d'automatisation des ventes, qu'est-ce qui vous vient en tête et quel aspect vous aimeriez que j'aborde? C'est un petit peu ce que j'avais pour ce matin. Comme je vous disais, c'est un show un peu plus relax. J'ai décidé d'essayer quelque chose ce matin. OK. Merci René. Donc, René me dit, c'est le titre en français du livre de James Clear, Atomic Habits. En français, ça s'appelle Un rien peut tout changer. Donc, merci René de la clarification, c'est très apprécié. Je voulais essayer quelque chose ce matin, voir un petit peu de mon côté comment ça allait. La semaine dernière, j'étais très scripté, très préparé. Cette semaine, j'étais un petit peu moins préparé avec des sujets. Quand même, vous avez vu que j'avais des idées de sujets, ça avait été réfléchi un peu. Mon script n'était pas complètement défini, mais j'avais une certaine ligne de pensée ou un certain objectif. La semaine prochaine, un CRM pour une prochaine rencontre. Écoute, Sébastien, effectivement, c'est quelque chose que je pourrais aborder, CRM, mais il y en a tellement, et je suis pas familier avec tous les CRM.
Par contre, ce que je peux faire, c'est parler en général de qu'est-ce qu'on devrait regarder dans un CRM, quels sont les points importants, à quoi on devrait réfléchir avant d'aller là. Et peut-être que je pourrais même avoir un invité pour venir nous parler de ça, des gens, je pense à un Guy Bernardet, par exemple, qui fait de ce côté-là, le côté software, qui peut nous fournir des indications. Donc, OK, effectivement, merci Sébastien, je prends ça en considération pour les prochains sujets. Puis si, comme Sébastien, vous avez des choses que vous aimeriez que j'amène ou que je discute, faites-moi signe, je vais très certainement en tenir compte. Donc, c'est ça. Je voulais essayer quelque chose. On va voir ce que ça donne. La semaine prochaine, si vous vous rappelez bien, on va être rendu au 18e épisode. Je vais donc avoir un invité. Je vais faire l'invitation cette semaine. J'ai quelques personnes là, avec qui j'aimerais jaser, mais on ne sait jamais avec les horaires. C'est donc la fin pour Sébastien Forget chez Solutions Métrix. Écoute, merci Ariane, je ne connais pas Sébastien. Je vais communiquer avec lui, puis on verra peut-être si c'est le gars que ça nous prend. Donc aujourd'hui, on a parlé de différents sujets. La semaine prochaine, on va avoir un invité. Ça fait le tour pour aujourd'hui. Je vais prendre le temps de répondre à vos commentaires, à vos questions, aux interactions plus tard dans l'avant-midi. J'ai aussi... je vous invite, si vous n'avez pas été capable... Excusez-moi, je lisais un commentaire. Si vous n'avez pas été capable de l'écouter en direct, le show est disponible en rediffusion sur LinkedIn, mais aussi sur YouTube. Si vous allez l'écouter sur YouTube, je vous invite à aimer la chaîne. Le show est aussi disponible en podcast. J'ai quand même une belle... Ça performe quand même bien. Disponible sur Spotify, Google, Apple Podcasts et un paquet d'autres. Donc, je vous invite à aller liker ça. J'ai aussi sur ma page web, dans la section Trousse à outils, à droite, un petit cadeau. Si vous cliquez là-dessus, laissez votre courriel, vous avez ma liste d'outils de départ. Et si ça vous tente, ben descendez en bas. Et j'ai développé un guide pour créer une checklist de réseautage et de rencontres. Donc, c'est tout pour cette semaine. Je vous remercie de votre présence. Merci d'avoir été interactif, de m'avoir dirigé dans la bonne direction, dans mes noms. Je viens mêler parfois. Je vous souhaite une bonne journée. Puis, allez prendre un café. C'est de bonne heure ce matin. Puis, on se voit la semaine prochaine. Bye tout le monde.